tu sais que j'ai vu hier des sangliers se promener dans notre quartier. Oui, j'ai vu la photo que tu as postée. Mais stricto sensu, il n'y avait pas de sangliers sur ce que tu as publié. Comment ça, je les ai comptés? Il y en avait au moins 15 entre jeunes et femelles. Voilà, tu l'as dit, entre jeunes et femelles. Les jeunes s'appellent des marcassins et les femelles des laits. L-A-I-E-S. Il n'y avait pas de sanglier dans le groupe que tu as pris en photo. Groupe qui techniquement s'appelle compagnie ou hard. Si je comprends bien, on réserve le mot sanglier au mâle. Mais c'est tout de même le terme générique de l'espèce. Exact. Tu sais que sanglier et singulier sont des doublés étymologiques? Ça veut dire qu'ils ont une même étymologie? Exactement. Et comment ça, monsieur le professeur? Sanglier et singulier proviennent tous deux de l'étymon latin singularis. Et que veut dire singularis? Ça veut dire solitaire, seul. Ce qui est le cas à la fois de cette catégorie grammaticale qui s'oppose au pluriel et de ces bons gros sangliers qui vivent solitaires, loin de la compagnie, formés des femelles, des laits et des petits, les marcassins. En tunisien, on appelle halouf à la fois le sanglier et le porc. Alors, étymologie? Ça vient du berbère, ilef halouf. Ce qui m'étonne un peu, c'est que quand on traite quelqu'un de halouf, de cochon, c'est plutôt positif en tunisien. Le halouf est une espèce de petit malin, de petit rusé. Alors qu'être traité de cochon en français, ce n'est pas du tout le même registre. Tout à fait, sinon être un cochon, c'est être un sale ou un pervers. On est loin de l'appellation affectueuse du tunisien halouf. Ya halouf. Je pense que je suis trop vieux pour être traité de halouf. Par égard à ton âge et à ton statut de pater familias? Pas du tout. Mais quand on dit halouf, on s'adresse forcément à des enfants. Ça fait partie du lexique dit hypocoristique. Eh, monsieur le professeur, je n'ai pas à la fac ici. D'accord, tu as raison. Mais je vais quand même ajouter une petite information étymologique qui va t'étonner. Alors, étonne-moi. Comment appelle-t-on bélier en tunisien? Ben, balkous. Et est-ce que tu sais que ce balkous vient du latin porcos, qui veut dire porc, cochon? Quel rapport entre un bélier et un porc? Le sacrifice, cher fils. Je ne comprends pas. Avant l'islam, on sacrifiait des porcs, porcos, balkous. Et avec l'islam, l'animal sacrificiel a changé, sauf qu'on change le nom. On change la bête, mais on garde le nom. Pas bête. Et comme disait Pierre Desproges, étonnant, non?